Vous le savez déjà j'espère, la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin, alors il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai donc pensé à un porte-carte postale, ou plutôt un porte-photo dans notre cas. En effet, quoi de mieux qu'une jolie photo de couple le soir de la Saint-Valentin, et quoi de mieux qu'un joli cadre pour l'afficher. Alors on construit ça tout de suite en cuir, c'est parti. Alors j'ai du cuir assez fin en stock, je crois que c'est du 0,6 ou 0,8 mm. Donc on va faire avec ça pour les deux côtés. Je place le patron sur le cuir pour pouvoir le tracer puis le découper. Vous pouvez justement retrouver ce patron dans la page Notion dont le lien est disponible en description. Pensez à bien garder vos chutes de cuir, on en aura besoin plus tard. Je trace ensuite la ligne de couture uniquement sur la face avant avec la rainette. Toujours avec la rainette, je trace la partie extérieure du cœur pour pouvoir venir l'embosser après. A l'aide d'une griffe à frapper, je perce maintenant les trous de couture sur la face avant. Vous vous souvenez des chutes de tout à l'heure? Bon, on va les utiliser maintenant pour tester notre teinture et se calibrer afin d'avoir la teinte parfaite. La teinture que j'utilise est une teinture à l'alcool. Elle est bien, mais elle pénètre trop vite dans le cuir. C'est pourquoi je mouille le cuir avant d'appliquer la teinture pour essayer d'homogénéiser plus la teinture. Si je ne mouille pas le cuir avant, la teinture va pénétrer tellement vite dans le cuir que je vais voir les traces de dépôt de la teinture. Et c'est pas très joli. Après ça, vous pouvez appliquer une couche de produit de finition. Je vous conseille de le faire maintenant. J'ai fait l'erreur de le faire après la couture et ça a collé entre les deux pièces. J'applique un peu de toconol et j'utilise la lissette pour faire une jolie finition sur le bord intérieur du cœur. Je viens maintenant positionner mes deux pièces à coudre l'une contre l'autre et je les maintiens ensemble avec l'aide de pinces. Je passe maintenant à l'étape de couture et j'utilise pour ça la pince que j'ai fabriquée dans la vidéo précédente. Vous pouvez aussi rajouter un trait de colle sur le bord avant de faire la couture. Je commence par ajuster tous les bords de la face arrière pour qu'ils soient au même niveau que ceux de la face avant. Ensuite, j'abacarre les angles pour avoir un bord un peu arrondi. Je fais aussi une retouche de teinture sur les bords. Et je vais ensuite venir faire la finition avec du toconol et la lissette.
J'essuie le surplus de Tokonol et c'est fini. Le résultat en image.